Amis sportifs, bonsoir. La grande fête du football continental, c'est dans 3 jours et nous en parlerons abondamment dans cette émission que je présenterai avec Gérard Yaovi, mais sans vie. Bonsoir. Bonsoir FSP, bonsoir amis téléspectateurs de One TV. Nous voici encore ce soir. Et notre confrère de Cap FM, cette grande radio connue au Bénin, Mesme Afanou, sera également avec nous. Bonsoir, chers confrères. Bonsoir FSP, bonsoir chers téléspectateurs de One TV. Et échauffement, c'est tout le sport décrypté. Échauffement, c'est parti. Nous allons commencer par le wushu, cet art martial chinois qui vient d'être officiellement admis au sein donc des Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar. Reportage GPP. C'est la première fois que le wushu sera officiellement inclus dans une compétition olympique. Au total, 48 athlètes du monde entier participeront à 4 épreuves. 2 épreuves masculines et 2 épreuves féminines de wushu aux Jeux olympiques de la jeunesse du 22 octobre au 9 novembre 2026 à Dakar. Un grand pas pour le wushu qui compte près de 3 millions d'athlètes à travers le monde selon la Fédération internationale. Créée par le Comité international olympique, les JOJ sont une compétition multisport similaire aux Jeux olympiques réservé aux jeunes athlètes âgés de 14 à 18 ans. Il se déroule tous les 4 ans en alternance été-hiver comme les Jeux olympiques, mais en décalage avec ces derniers de 2 années. Le wushu, comme je vous le disais, c'est une discipline chinoise, comme le karaté, comme le taekwondo. Le karaté qui est d'origine japonaise, le taekwondo qui est d'origine coréenne. Et vous comprenez que le wushu est d'origine chinoise et pour la première fois, on accepte le wushu lors des Jeux de la jeunesse. Je pense que c'est un grand pas vers l'olympisme et c'est une très bonne chose pour les pratiquants de cet art appelé à tort ou à raison Kung Fu. Ah oui, FSP, vous savez, c'est justice qui est faite désormais, puisque vous le savez très bien, j'ai fui pratiquant du Kung Fu Wushu. Ah oui. Donc, ça fait longtemps que nous étions en train de nous battre pour cela, et je crois que c'est la bienvenue aujourd'hui, puisque vous n'êtes pas sans savoir d'ailleurs que le Kung Fu fait partie d'ailleurs de ces arts martiaux qui ont permis même le développement de la Chine. Parce que lors des affrontements, c'était ces combats avec cette technique de Kung Fu que les Chinois se défendaient si bien. Et lorsque vous voyez les démonstrations, les katas, les différentes choses qui se pratiquent, je crois qu'il fallait quand même qu'on en arrive là. Et vous avez dit, vous avez su bien le dire, c'est déjà, je crois, bien sûr, un chemin tracé pour les JO. À Fanou, certains abusent peut-être en parlant de Kung Fu. L'appellation, c'est le Wushu. Le Kung Fu, pourquoi? Parce que c'est une tradition chinoise. Kung Fu veut dire excellence, excellent. On peut appeler son chien Kung Fu, on peut appeler un restaurant Kung Fu parce que tout se passe bien, il y a l'excellence à ce niveau-là. Et c'est grâce à Bruce Lee, grâce à Jet Li et autres, Jackie Chan, grâce à tous ces Chinois qui développent cet art à travers le monde qu'on connaît, ce Kung Fu dont vous parlez. Donc dire Kung Fu, ce n'est pas mauvais, mais la bonne appellation, c'est bien sûr le Wushu. Et dans le Wushu, vous avez plusieurs branches, le Shaolin, etc., etc. Donc, je suis sûr, parce que je sais que vous êtes un pratiquant, et moi je ne suis pas pratiquant comme Yaovi Messa, mais c'est avec beaucoup de passion que je note que le Wushu fera désormais partie de l'olympisme, déjà au niveau des Jeux de la jeunesse a été admis. Donc c'est un cheminement qui se fait. Je suis très content que vous l'ayez rappelé. Nous, en étant un peu plus jeunes, Jackie Chan, Bruce Lee nous ont habitués à cette démonstration. On les imitait presque à le faire. Et je me rappelais de mémoire de journalistes qu'on avait ici
et je ne passais pas très longtemps, un grand maître qu'on appelle Patrice Kobena, qui a géré cette discipline du côté des pays Qui gère toujours, c'est le président de la Fédération béninoise de Wushu. Voilà. Patrice Kobena est un grand maître, attention, qui a pratiqué le taekwondo, qui a pratiqué le karaté, qui a pratiqué le Viet Vo Dao et qui est allé se faire former en Wushu spécialement pour revenir. J'imagine sa joie. Parce qu'à l'époque, il y avait feu maître Agossou, qui est le précurseur, le promoteur, le précurseur de cet art martial au Bénin. Mais j'ai envie de dire, vous êtes une bibliothèque vivante de la discipline de Wushu. La réalité, vous en parlez avec passion et ce n'est qu'avec plaisir. On est expert quand même dans les arts martiaux, donc on peut en parler avec beaucoup d'aisance. Exactement. Et Maître Kobena Dossuovo, sa maman est de Ouida, son papa est ivoirien, eh bien, à l'époque, il était très, très, très fort. Dans les années 80, 90, de toutes les façons, il a fait la fureur, la pluie et le beau temps, et il continue de gérer avec beaucoup de professionnalisme le Wushu au Bénin. C'est vrai qu'il y a une fédération de Kung Fu, on ne refuse pas à quelqu'un de créer une association, mais le mieux serait que cette fédération de Kung Fu s'affilie à la vraie fédération reconnue par les fêtières, la fédération béninoise de Wushu, pour que, je me rappelle, il y avait une guiguée à l'époque. Bon, je ne vais pas citer de nom, mais ça a fini presque au tribunal, je ne sais plus. Au tribunal, il est gagné par le Wushu. Voilà. Parce que la vraie appellation, c'est le Wushu. Exactement. Certains continuent de parler de Kung Fu Wushu, on les comprend. C'est le Kung Fu qu'on a connu. On a entendu parler de Kung Fu. Donc, il n'y a pas de problème. Mais les spécialistes savent que c'est le Wushu. Et merci, monsieur le pratiquant. Vous avez atteint quel niveau, quel grade? Je suis ceinture violet de Kung Fu Wushu. Il me restait juste une marche. Aller au bleu, c'est ça? Le noir. Le noir, alors. Donc, j'en suis fier d'ailleurs. Et je salue au passage Maître Joachim, qui fut mon maître, qui m'a vraiment enseigné de très belles techniques de Wushu. Alors, je dis, en tout cas, je l'ai dit tout à l'heure, je crois que c'est très bien. Et lorsque vous voyez, aujourd'hui, même du côté du Togo, ici, il y a beaucoup de pratiquants désormais. Et je crois que, bon, tout à l'heure, nous allons en parler. Et cette assise qu'il y a eu il y a quelques jours va permettre désormais d'éclore certains jeunes pratiquants qui pourront, puisque maintenant où le truc est en train d'être reconnu sur le plan continental, je crois que... Sur le plan olympique. Sur le plan olympique, je crois qu'il serait vraiment important qu'on se mette rapidement au pas pour avoir de véritables athlètes qui vont représenter désormais le Togo sur le plan international. Et moi, je dirais peut-être pour le Bénin, parce qu'il y a quand même beaucoup de pratiquants également de cette discipline du Bénin d'où je viens. Et je crois quand même que ça va peut-être permettre au Bénin, je le souhaite, d'avoir ses premières médailles au niveau des Jeux Olympiques. Oui, ça, je ne vous le cache pas. Ça, je ne vous le cache pas et je l'affirme ici. Je peux même dire que j'ai commencé cette formation au Bénin. Ouais. Et puis, il faut ajouter que si le Bénin est un peu en avance, c'est grâce au centre culturel chinois qui accompagne la chose. Les Chinois au Bénin ne laissent pas tomber leur discipline. Il faut une véritable promotion. Il faut une promotion. Ils envoient même des pratiquants en Chine pour des stages, etc. Et c'est une très bonne chose. Allez, sans transition, nous allons rester au Togo pour parler de cette masterclass sur le financement du sport togolais. Eh bien, comment bâtir des partenariats solides pour un financement durable du sport togolais? Eh bien, tel est le thème d'une masterclass organisée samedi dernier à Lomé. Reportage
GPP. Présentée par la structure Mango Sport, cette rencontre a réuni acteurs du sport togolais, responsables des fédérations sportives, journalistes, etc. Face aux difficultés des fédérations sportives à trouver les ressources financières pour exécuter leurs projets, le but de cette masterclass est de sensibiliser les acteurs sportifs et de renforcer leurs capacités à un niveau supérieur en matière de professionnalisation et de financement. Selon le responsable de la structure, le potentiel social et économique du sport reste largement sous-exploité, même si le sport en Afrique se développe dans un contexte économique où les ressources financières restent limitées. Raison pour laquelle il est important d'outiller les acteurs dans la recherche de ces ressources financières. Au-delà de se faire connaître au public et aux acteurs sportifs togolais, Mango Sport veut renforcer les capacités des acteurs sportifs togolais dans le domaine des partenariats stratégiques et durables. Identifier les partenaires potentiels dans le contexte togolais, comprendre ce que recherchent les entreprises et institutions, construire une offre de partenariat claire et professionnelle, valoriser son projet sportif pour séduire les partenaires, approcher, négocier et fidéliser ses partenaires, créer des opportunités grâce au networking. Aujourd'hui, le partenariat n'est plus une option, c'est une nécessité. Les entreprises, les institutions et les acteurs du sport doivent apprendre à se comprendre, à collaborer et à créer ensemble de la valeur. Le temps où l'on envoyait simplement des demandes de sponsoring est révolu. Ce qu'attendent désormais les marques et les investisseurs, c'est une vision claire, un impact mesurable et une relation durable. C'est dans cet état d'esprit qu'est née cette masterclass sur le partenariat sportif qui se veut à la fois pratique, réaliste et inspirante. Elle s'adresse à tous ceux qui croient que le sport peut être un véritable moteur de développement à condition de savoir le vendre, le valoriser et le connecter aux bons partenaires, a-t-il laissé entendre. Au cours de cette masterclass, un panel a été animé par des acteurs sportifs autour du thème retenu pour apporter leur contribution à la thématique. Alors, Gérard Yaovi Messavi, je pense que la chose commence petitement par bouger maintenant du côté du Togo. Cette masterclass était la bienvenue parce que vous savez, pour aller loin, il faut ménager sa monture, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je crois que les dirigeants du sport togolais ont compris que, attention, il faut rapidement prendre les taureaux par les cornes et vraiment ficeler les choses afin d'aller plus loin. Et je crois bien sûr que tout ce qui a été dit lors de cette masterclass apporte un sang nouveau au sport togolais. Et surtout, lorsqu'on prend certaines disciplines comme l'athlétisme, le football, le handball, le basketball et bien sûr le wushu, je crois qu'on avait besoin de ça. On avait besoin de lancer des signaux forts afin de retrouver notre sport qui, depuis un moment, a commencé par traîner un peu. Voilà, Besme Afanou. Non, mais c'est clair, quand il y a un problème, il faut certainement se réunir et trouver donc des solutions à cette difficulté-là. Et je suis d'accord que masterclass, mais une masterclass, le ou là, forcément, puisse intervenir pour ajuster et trouver forcément donc des solutions, je veux dire durables, à ces gens donc de difficultés. L'essentiel est forcément de se réunir, de chercher là où le problème est, de trouver, vous avez parlé de financement donc du sport. C'est important donc de pouvoir chercher ce qu'on appelle les sponsors. Et souvent là le problème, le nerf de la guerre, le sport a besoin de l'argent. Et si on ne met pas de l'argent dans le sport mourra forcément. Et ceux qui, en tout cas, évoluent dans le sport au plan mondial ont mis suffisamment de l'argent. Ouais. Même en Afrique, ici, le Maroc a su le faire. À un moment donné, ils ont dit, ben voilà, on va peut-être développer notre pays par le financement du sport. Ils l'ont su bien le faire. L'essentiel est de se réunir, de trouver donc les solutions, mais il faut souvent travailler à les mettre en branle, en œuvre, je voudrais donc dire. Et là, il ne faut pas les laisser dans un tiroir. Il faut forcément donc trouver une résolution, d'acter pour pouvoir les mettre en branle et un jour sortir de l'ornière, être au même rang que les autres qui réussissent, parce que c'est ça la question. Et il faudrait, je voudrais le dire ailleurs, je vous le dis, je prends l'exemple du Bénin, on a trouvé une solution en disant qu'on fera intervenir les entreprises dans le monde du sport. Ouais. Donc ça signifie que l'État a pris les taureaux par les cornes comme Gérard Yaovi. Le Bénin est donc en avance sur le Togo. Je pense bien. Dans ce domaine. Enfin, je pense que les Togolais doivent venir apprendre. Et ça, d'ailleurs, les masterclass, ils doivent venir apprendre du Bénin sur certaines choses. Et là, on l'a fait. On a fait intervenir des entreprises dans le sport. Et aujourd'hui, certaines entreprises soutiennent le football et également le basket, tout comme le handball. Donc ça signifie que forcément, si ces entreprises interviennent, on aura une certaine visibilité. Non seulement des entreprises, mais également du sport
et un peu au plan continental, pourquoi pas mondial. Tout à Oui, fait. vous avez raison, certes, il faut tirer quelque part à un moment donné, il faut prendre exemple sur quelqu'un. C'est vrai, ce que fait le Bénin aujourd'hui n'est plus à démontrer. Nous voyons ce qui se fait du côté du Bénin et je crois qu'aujourd'hui, les dés sont jetés désormais et il y a une prise de conscience collective du côté du Bénin et du Togo, bien sûr. Et je continue par le dire, le Togo aujourd'hui a les moyens de sa politique et le Togo aujourd'hui a tout ce qu'il fait à tout ce qu'il faut pour développer le sport sur le plan national. Maintenant, je dis, lorsqu'on parle des sociétés sportives, c'est vrai, le Togo peut, parce que vous voyez, lorsque vous promenez un peu dans la rue du Togo, vous voyez combien de sociétés aujourd'hui arrivent à profiter réellement de la population. Il faudrait que ces sociétés puissent vraiment retourner l'ascenseur au peuple afin que, citoyens du Togo que nous sommes, nous puissions en profiter. Et j'espère bien sûr que les solutions qui seront trouvées, qui sont d'ailleurs trouvées de cette masterclass ne seront pas rangées au tiroir. Et j'espère bien sûr qu'on ne va pas mettre la politique devant pour gâter tout ce qui a été fait. Parce que lorsque vous suivez ces assises, je dis vraiment, il y a de meilleures solutions pour que le Togo puisse vraiment se relancer. Parce qu'il vous souvienne, quelques années en arrière, nous connaissons bien sûr la position du Togo lorsqu'on parle beaucoup plus des sports individuels. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et je crois bien sûr que, comme je l'ai dit dans Ça a reculé. ça a reculé. Et je crois bien sûr que cette masterclass viendra donner un nouveau souffle, surtout lorsqu'on arrive à mettre en pratique les solutions qui ont été tirées. Que Dieu nous entende. Cannes 2025, jour J-3, eh bien, entre forfait non qualifié et décision forte, voici l'équipe de rêve privé de la Cannes 2025. En un mot, l'équipe type des absents de cette Cannes 2025. GPP, reportage. La 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc se déroulera sans certains joueurs phares du continent. Certains n'ont pas réussi à qualifier leurs équipes pour le tournoi. C'est le cas de l'attaquant guinéen Serhou Guirassy. La Guinée a laissé filer sa chance lors de l'ultime journée des qualifications au profit de la Tanzanie. C'est aussi le cas de l'ailier gambien de Brighton, Yankumba Mainte. En revanche, d'autres n'ont pas été sélectionnés pour des raisons diverses. On pense notamment aux Camerounais André Onana, Vincent Aboubakar ou encore Eric Maxime Choupo-Moting. Ceux-ci feront les frais du limogeage de Marc Brice. Simon Adengra, l'un des héros du sacre de la Côte d'Ivoire, n'ira pas à la CAN. Il n'est pas retenu par MS Fayet pour des motifs purement sportifs. On ne peut dire de même pour Nicolas Pepe. Performant avec Villarreal, il a été élu joueur du mois d'août en Liga. Selon Hermès Fayet, le joueur est écarté pour des raisons extra-sportives. En revanche, d'autres joueurs sont absents pour des raisons de blessure. Yohan Wissa est indisponible depuis le début de la saison en raison d'une blessure au genou. Il n'a donc logiquement pas été convoqué par Sébastien Desabre avec la République démocratique du Congo. André Franck Zambo Anguissa, blessé au biceps, manquera également la CAN 2025. Voici le 11 type des absents de la CAN 2025. Et en remplaçant, nous avons Lawrence Atizigi du Ghana, Ali Marna du Maroc, Jackson Tchatchoua du Cameroun, Nabi Keita de la Guinée, Simon Adegra de la Côte d'Ivoire, Youssef Belaïli de l'Algérie, Marshall Mounetsi du Zimbabwe, Antoine Semenyo du Ghana, Vincent Aboubakar Cameroun, Eric Maxime Choupo-Moting du Cameroun, Victor Boniface du Nigeria, Amin Gouiri de l'Algérie avec pour sélectionneur Boubistar du Cap-Vert. Une réalisation de Justin Sossou. Et voilà, et beaucoup d'absents. On l'a constaté surtout du côté des Camerounais. Oui. Onana, par exemple, Voilà. ne sera pas là. Voilà. Je suis sûr que c'est forcément pas une question de tactique, mais j'ai envie de dire que c'est parce qu'à un moment donné, il ne s'entend pas avec l'équipe dirigeante actuelle. C'est ça également, le football, il faut être discipliné, non seulement sur le terrain, mais hors du terrain également. Ouais, parce que la guéguerre entre la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT, et le ministère de tutelle, Voilà. eh bien, cette guéguerre ne doit pas agir
avoir des conséquences sur la prestation en principe de l'équipe nationale. Et moi, ce n'est pas la première fois, je crois, pour Nana. C'était déjà arrivé la dernière fois. Il n'a presque pas été sélectionné pour les mêmes raisons. Et ça se reprend encore cette fois-ci pour la CAN. J'ai l'impression qu'il fait exprès. Et Onana André. On change le sélectionneur à quelques jours du démarrage de la CAN. On fait venir un autre. Le sélectionneur dit, écoutez, moi, je ne parle pas de petits soucis qui n'honorent pas le Cameroun, cette grande nation du football. Oui, de petits soucis qui n'en ont pas le Cameroun. Malheureusement, cette grande nation de football qui nous a habitués de par le passé à de très belles images, à de très bons comportements. Malheureusement, depuis l'arrivée d'Eto, je ne sais pas si c'est Eto qui apporte du poids à cette L'Eto se réfère formation. autour Bon, d'Eto. on ne sait pas qu'est-ce qui se passe réellement. Eto que tout le monde croyait. Merci de cette équipe devient aujourd'hui, disons, le Judas de l'équipe pratiquement, parce que c'est comme si son Ça, c'est selon toi. Hein? En réalité, lorsque je prends les analyses, puisque normalement, Eto devait apporter vraiment le renouveau au sein de cette équipe, mais malheureusement, depuis son arrivée, c'est les problèmes. Je ne dis pas je ne dis pas de ça. Non, écoutez, suivez bien mon regard. Moi, je ne dis pas que c'est le cas, mais je constate juste que son arrivée ne fait pas en réalité avancer l'équipe. On a vu une élimination précoce lors de la CAN passée. Après ça, les déboires qui ont continué. L'élimination de le Cameroun qui n'a pas pu se qualifier pour la Coupe du Monde 2026. Les problèmes qui continuent. Limogeage par-ci. Bon, je crois que... Et vous pensez que c'est le président de la FECAFOOT qui est à la base de tout ça. Lorsqu'on ne lui permet pas de faire le travail, parce que le gouvernement a délégué le pouvoir à la fédération. D'accord. Donc, le gouvernement vient superviser, contrôler, donner les moyens nécessaires. Et la fédération joue son rôle. Mais si on veut jouer le rôle de la fédération à la place de la fédération, ça crée les problèmes que nous sommes en train de constater. Je crois que... Eto, qui fut un grand footballeur, ne peut pas laisser passer. C'est tout le problème. Bon, je vais vous dire quelque chose. C'est tout le problème. Je vais vous dire quelque chose. Il faudra qu'on s'entende sur... Et c'est ce qui se passe. Pourquoi c'est toujours au niveau du football qu'il y a ce genre de problème? Pourquoi on ne va pas vers le tennis de table? Non, juste simplement parce que le football... Il faut reconnaître simplement que le foot, c'est ce sport... Non, il faut reconnaître simplement que le foot aujourd'hui, c'est ce sport où on met beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent aujourd'hui dans le foot. Regardez, allez un peu en arrière, disons, allez 20 ans en arrière, avec Roger Mila, les mêmes problèmes ne se posaient pas. Simplement parce que c'était des joueurs qui se battent. Bon, je vais caricaturer en le disant. Les problèmes ne se posaient pas, vous dites. Pas pour autant. Il y avait des problèmes. L'ancien président de la Fédération camerounaise de football est en prison. Oui, on n'a pas refusé. On n'a pas refusé. Il est en prison. Il est en prison. Pourquoi? Mais attention. Il est allé en prison. Pourquoi? Parce qu'il y avait mal d'homme. Quel mal d'homme? Vous comprenez? Il y avait les mêmes problèmes entre ministère et fédération. Pourquoi il est allé en prison? Et pour lui montrer que bon, c'est le pouvoir qui est... le pouvoir, c'est le pouvoir. Bon. Écoutez, je ne suis pas trop d'accord avec vous. Vous savez, avant qu'on ne vous sorte des cadavres de vos tiroirs, cela voudrait dire que vous en avez déjà quelque part. Si vous ne l'avez pas, vous l'avez caché, on ne peut pas le sortir. Est-ce que c'est bon dans le football? Ce n'est pas bon dans le foot. C'est de ça le Cameroun donne-t-il à quelques jours, à 3 jours, la bonne image à 3 jours du football au niveau du continent? Moi, je pense que ça tout part de cette élection de Samuel Eto'o à la tête donc, de la Fédération camerounaise de football. Mais il a été réélu. Oui, il a été réélu, heureusement, la dernière fois, mais non. Mais avant déjà son élection, je pense qu'il y a des clans qui se sont donc formés autour du football camerounais. Et ce n'est pas bon. Et il faut le voir. Depuis que cette question, cette situation
perdu. Le football camerounais n'est plus trop à l'avant. On a l'impression que le football se joue plus dans les bureaux que sur le terrain. Et ça s'est vu avec Marc Brice qui est venu. Je suis l'entraîneur. Il y a un clan qui est pour l'entraîneur. Des joueurs On ne peut pas non plus. On ne peut pas non plus aller chercher les sélectionneurs à la aussi. fédération. Mais vous savez, il y a quelque chose qu'il faut reconnaître aussi. C'est-à-dire, à un moment donné, il faudrait que chaque partie joue son rôle. C'est ça. Mais l'État met l'argent. Oui. D'accord? Oui. Et Eto'o a un pouvoir délégué. Donc, il se doit de respecter à un moment donné les décisions de l'État. Quelle décision? Écoutez, même si ça ne l'arrange Il pas. laisse l'État venir jouer son rôle. Non, mais écoutez, Parce que si ça ne marche pas, oui, c'est Eto'o qu'on va appeler. si ça ne marche C'est pas, comme ça mais il toujours. ne faut pas hein. oublier non plus que c'est l'État qui met les moyens. Mais c'est ça. Aujourd'hui, est-ce que l'équipe du Cameroun peut se déplacer si l'État ne veut pas? Et moi, je pense Eto'o véritablement. est la qu'il- solution, tout comme le problème. Et je pense qu'il doit Moi, prendre un exemple. Moi, C'est là où nous sommes aujourd'hui. Il est important que Eto'o comprenne que c'est vrai, il veut apporter quelque chose au peuple camerounais. Il le peut. Mais il faudrait qu'il commence par comprendre qu'il n'est pas le super intelligent du Cameroun. De toutes les façons, on attend donc cette CAN et à l'issue de cette version 2025, on fera le Mais bilan. Péripé, vous savez On qu'il fera le y a bilan. une équipe qui est vraiment attendue où vraiment il faut les suivre de près pour voir ce qu'ils vont faire. Parce que surtout, C'est quelle équipe? c'est la Côte d'Ivoire. Attendez, on n'est pas encore à ce niveau. On n'est pas encore à ce niveau. On va évoluer avec votre permission pour parler de l'immersion, pour dire que nous allons faire une immersion dans la tanière des guépards du Bénin à leur hôtel Tour Hassan Palace de Rabat. Nous aurons en direct un international. Suivez plutôt. Oui, bonjour, je me présente, je suis Jodel Dosso, international béninois. Voilà, tout se passe super bien ici. On s'est regroupé déjà depuis le 10. Il y en a certains coéquipiers qui sont arrivés par la suite. On fait une très bonne préparation ici. On est dans de très belles conditions. Il y a un très beau cadre vraiment pour vraiment se préparer. Et on est tous ensemble et on tient vraiment à être prêts pour cette messe de la CAN et on fera tout pour être bien physiquement et tactiquement pour ce grand match contre la RDC et par la suite enchaîner face au Botswana et finir par le Sénégal. Un mot à l'endroit de tous ces téléspectateurs de l'émission de Félix Sondé Pépéripé. Oui, déjà, je leur fais un coucou qui nous soutiennent parce qu'on a besoin vraiment de leur soutien et surtout de leur prière qui nous accompagnent tous. Et je pense qu'on fera tout pour leur donner un beau sourire. Et je fais un gros coucou au vieux père Sondé Pépéripé et vraiment qui m'a beaucoup apporté lors de mes débuts et tout. Et je lui fais un gros coucou et bien sûr dans sa famille. C'est une deuxième Coupe d'Afrique des Nations pour vous, 2019, 2025 à présent, et c'est toujours dans le nord de l'Afrique. Quelles sont les chances des guépards? Je crois qu'on est dans un groupe qui est ouvert, donc je crois qu'on va jouer notre cadre jusqu'au bout. On sait qu'on n'a pas droit à l'erreur et on fera tout quand même. On a notre mot à dire parce qu'on est solidaire, on a une bonne équipe. Il y a beaucoup de jeunes et on va essayer d'encadrer tout ça pour accompagner tout le monde dans la bonne direction. Merci, bonne CAN. On reste toujours dans la fièvre des préparatifs de la CAN 2025. Qui seront les favoris, les outsiders et les équipes déjà condamnées? Suivons le reportage et voyons si vous êtes d'accord avec moi, chers confrères. Bienvenue dans l'arène de la CAN 2025. Des favoris surarmés, des outsiders ambitieux et des nations qui risquent l'élimination dès le premier tour. On plonge maintenant, groupe par groupe, dans une bataille qui s'annonce légendaire. Groupe A, le groupe des piégés. Le Maroc, grand favori avec sa génération dorée, domine ce groupe. Mais attention au Mali, outsider redoutable, capable de tout renverser. La Zambie reste dangereuse, imprévisible, tandis que les Comores semblent condamnés à l'élimination. Groupe B, le groupe des pharaons en embuscade. L'Égypte, septuple championne d'Afrique, part favorite. Mais l'Afrique du Sud joue son rôle d'outsider avec sérieux.
l'Angola est en danger, capable d'un exploit isolé, alors que le Zimbabwe semble déjà trop limité pour exister. Groupe C, le groupe des géants contre les résistants. Le Nigeria, armada offensive emmenée par Osimhen, est le grand favori. La Tunisie, outsider rusé, reste un adversaire coriace. L'Ouganda est en danger, capable de surprendre, tandis que la Tanzanie risque une élimination rapide. Groupe D, le groupe de la terreur. Le Sénégal, champion d'Afrique en 2022, est ultra favori. Mais la RD Congo joue le rôle d'outsider explosif. Le Bénin, courageux mais limité, est en danger, et le Botswana paraît condamné dès le premier tour. Groupe E, le groupe des revanchards. L'Algérie, vexée par ses dernières cannes, veut reprendre sa place de favori. Le Burkina Faso incarne l'outsider prêt à tout donner. La Guinée équatoriale, toujours imprévisible, est en danger, et le Soudan reste l'équipe la plus faible. Groupe F, le groupe de la mort. La Côte d'Ivoire, championne en titre, part favorite. Le Cameroun, outsider de prestige, ne lâchera rien. Le Gabon, porté par ses stars, est en danger, et le Mozambique semble destiné à l'élimination. Voilà la carte des batailles de cette CAN 2025. Entre favoris, outsiders et condamnés annoncés, la compétition promet des chocs spectaculaires. Cher Yaovi Messanvi, est-ce que vous êtes d'accord avec le reportage de notre confrère? Bon, je suis un peu... Bon, je ne suis pas trop d'accord. Dubitatif, ça se voit. Vous Oui, doutez là. Oui, je suis un peu dubitatif parce que, vous savez, et c'est une erreur de penser désormais qu'il y a des favoris. Parce que aujourd'hui, ce qui se passe du côté de l'Afrique, il y a des équipes qui sont en train de surprendre. Alors, il va falloir vraiment compter avec ces équipes-là. C'est vrai qu'il y a les grands d'Afrique qu'on connaissait, le Nigeria. Non, moi, je ne parle plus de Cameroun parce que cette équipe de Cameroun, moi, je ne pense plus à elle désormais. Je sais qu'il faudra vraiment faire attention avec le Maroc, qui ne voudra pas du tout, qui voudra nécessairement se comporter comme la Côte d'Ivoire qui a organisé sa CAN et l'a remporté. Ça ne se passe toujours pas partout. Maintenant, l'équipe, je crois qu'il faut surveiller, il faudra vraiment surveiller lors de cette CAN. Je crois bien sûr que c'est la Côte d'Ivoire. Cette équipe où le sélectionneur a pris un gros risque en se passant des cadres de cette équipe. C'est bon, mais Ernest Faye, on l'a eu lors de la CAN passée, quelqu'un qui a été repêché. Il a juste été repêché parce qu'il y avait problème. Il a réussi la CAN. Je crois que c'est maintenant qu'il faut vraiment voir de quoi il est capable. Alors, les Guépards partent avec 5 joueurs handicapés, Oui, c'est vraiment dommage. oui, qui ne pourront pas jouer le premier match contre la RDC. Congo, oui. Alors, mon cher, est-ce que vous pensez que ça va un peu hypothéquer les chances de victoire des Béninois? Moi, je pense qu'avant tout, une équipe demeure une équipe. C'est vrai qu'une équipe, ce n'est pas forcément les noms, mais c'est avant tout le collectif. Et je crois que si l'équipe du Bénin reste disciplinée tactiquement, fort mentalement, si on est unis, on est plus fort. Et je crois quand même que dans cette situation où 5 cadres titulaires, donc comme des Guépards, sont privés donc, du premier match face à la RD Congo, l'entraîneur doit pouvoir travailler sur donc, le mental, parler aux joueurs, les joueurs remplaçant ceux qu'il fera jouer à la place donc, des titulaires qui ne sont pas la faute donc, du cumul de cartons jaunes et pour les matchs donc, des éliminatoires. Je crois qu'il doit travailler sur ce sens-là. Et il est important que les Guépards soient unis. C'est vrai, lorsque nous prenons l'équipe du Bénin, à voir les potentiels de l'équipe de façon générale, nous pouvons assurer et confirmer que le Bénin actuel, les Guépards du Bénin, ont un problème. Première chose. Maintenant, si nous voyons, nous prenons l'équipe de la façon dont elle s'est qualifiée, avec beaucoup plus d'ambition, de stratégie, où on s'est mis en bloc pour défendre, on peut dire, oui, l'équipe
a un peu de chance. Puisque aujourd'hui, lorsque je vois ceux-là qui ne seront pas présents, à l'exception de quelques 2 joueurs prêts, Steve Mounier. donc, non, Steve Mounier, non. Moi, je dis, Steve Mounier n'est pas celui-là, l'absent de cette équipe qui puisse Mais il a vraiment prouvé beaucoup de choses avec le Bénin C'est lors des vrai, il a éliminatoires. apporté quelque chose. Il a mis Écoutez, beaucoup de buts. écoutez. Il a joué le rôle d'un bon capitaine. Et je crois que c'est intéressant. Ça, à mettre là, dans- vous parlez de la cohésion. Et je vous ai dit, lorsqu'on prend la cohésion au sein de cette Le équipe, Bénin a on un peut point. encore croire que le Bénin a toutes les chances de se qualifier. Alors, qu'est-ce Mais que lorsque- vous voulez qu'on comprenne? Ce que je veux qu'on comprenne est que lorsque vous allez à un match du genre, lorsque vous voulez jouer une rencontre du genre, et que en milieu du terrain, vous n'avez pas Ceci d'Almeida qui peut agir sur l'équipe adverse, c'est déjà un problème. Alors que nous connaissons le niveau technique, nous connaissons bien sûr le niveau technique de l'équipe de la RDC. Lorsque vous parlez de cette situation où on peut retirer, où la RDC, moi je ne vois pas cette équipe de la RDC atteindre mentalement. Ah non, mais si on retire les points, c'est que ces joueurs ne vont pas évoluer justement. Exactement, parce que forcément, il y aura d'autres joueurs qui Ce vont qu'il découvrir. dit, il y a une logique dans ce qu'il dit. Justement, vous me dites que les joueurs ne vont pas évoluer. Mais le répondant du côté des départs, c'est où? Non, Non, on a lorsque vu- vous voyez, on a je vu vous des dis, jeunes joueurs, des jeunes ambitieux je qui vous vont forcément rappelle, également prouver je qu'ils vont vous faire rappelle les dans conditions les dans crampons. lesquelles les guépards du Bénin se sont qualifiés. Les Collectivement. guépards du Bénin, combien de matchs ils ont gagné? Comment ils ont joué? Je dis, lorsque vous n'avez pas, je suis sûr peut-être que Gennad Roy a trouvé déjà les moyens, les astuces nécessaires pour permettre à cette équipe de mieux se comporter à la CAN. Et moi, j'ai pris beaucoup pour cette équipe, pour qu'elle ne va pas faire piètre figure. Sinon, l'outsider dont vous parlez en réalité, c'est bon de dans briller. ce groupe, et attention, à part le Sénégal et la RD, attention. Cyprien, attention. Je dis, non, on l'a je dis, déjà fait en 2019. écoutez, on non, a justement, éliminé sur le ça- Maroc. Non, sur On ça, a éliminé le écoutez, Maroc. non, Et écoutez. on peut compter sur ça parce que une CAN, c'est une histoire. Je crois Et que pour une fois, les vous gens allez me vont laisser avoir finir. peur. Non, mais je vous laisse pas. Une fois, vous allez me laisser Il finir. va me le Il parle tout le temps. Non, mais pas du tout. Il parle tout le Il faut temps. reconnaître que je le comprends. C'est un supporter malade du Bénin. Oh là là, Un Béninois. ça, professionnel. Il a le droit de défendre le Bénin. En tant que Moi, ma position. j'ai porté la tunique Oui, hein, écoutez, des non, je ne guépards parle pas de vous. parce que je supporte je- les guépards, le Togo C'est normal, n'étant pas qualifié, C'est normal. le Togo Écoutez, n'étant pas FSP, qualifié, je supporte donc FSP, les guépards. justement, je suis porte d'accord la avec tunique vous. des guépards. Je suis avec vous. Voilà. Merci de le faire, Écoutez, voilà. mais il ne faut pas oublier aussi que le Togo, il y a le Burkina à côté qui est qualifié, qui joue. Ouais. D'accord? Portez Je suis aussi le d'accord maillot que- de Burkina. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Le Togo va FSP, gagner la CAN. que le À la Togo se Togo. retrouve directement entre le Bénin, le Ghana Qui est qualifié. Qualifié et aussi. qui est là aussi. Ouais. Le Togo se réserve le droit de supporter X ou Y. D'accord, d'accord. Donc, le Togo supportera le Bénin naturellement. Je Pour suis notre d'accord grande avec vous. histoire que C'est nous avons, votre. bien sûr. Et vous avez libre choix de supporter qui vous voulez. De toutes les mais je dis, de toutes mais les je voudrais vous façons, rappeler quelque chose. Nous FSP. faisons des analyses et des commentaires. Oui. Nous sommes commentateurs Voilà. sportifs. Nous ne sommes pas des supporters. Mais je voudrais vous rappeler que lors de la CAN passée, le Bénin dont vous parlez, les écureuils, Oui, d'alors, en 2019, voilà. n'ont aligné que des matchs nuls. Donc, lorsque vous prenez ces statistiques et vous voulez vous baser sur ça pour continuer, je dis attention. Je voudrais dire cette une chose. fois-ci, Ouais, allez-y. Une chose. Le rapport Allez, de vous avez la parole. Un match, ce n'est pas forcément la façon tactique, la manière dont vous jouez, mais c'est de gagner un match, de remporter la victoire. Et je crois que les guépards, un peu diminués, doivent savoir qu'ils doivent travailler tout simplement stratégique. Jouer bien, tout simplement stratégique. Jouer bien les temps forts du Bénin et profiter des erreurs de l'adversaire pour pouvoir prendre le dessus. Et je crois que si Gennad Roy parle stratégie avec ses poulains, on pourra faire les mêmes choses. Bonne chance aux guépards du Bénin. De toutes les façons, nous pensons faire des plateaux avant chaque match. Et donc, mesdames et messieurs, restez à l'écoute. Vous aurez les informations. Et ça va être au Bénin. On sera à Cotonou pour faire ces plateaux et plus précisément à Acropole. Eh bien, ce grand restaurant, hôtel, où chaque fois
avec toute l'équipe, on va essayer, avant chaque rencontre, de faire des analyses, des commentaires. Et vous serez très contents, mesdames et messieurs. Pour être au cœur de la CAN. Pour être au cœur de la CAN. Allez, nous allons parler maintenant de la finale inaugurale de la PFL Africa, souvent appelée par erreur PPL Africa, qui se tiendra justement à Cotonou, au Bénin, ce samedi 20 décembre 2025. Pour plus de précisions, on retrouve GPP. Cet événement historique pour le MMA africain décernera 4 titres de champion et se déroulera au Sofitel Cotonou Marina Hotel et au Spa Sofitel Dome. 4 ceintures seront en jeu en poids lourd, welterweight, featherweight et bantamweight. Chaque vainqueur de catégorie remportera un prix de $100,000 USD. À l'affiche, la carte comprend 11 combats au total. En finale des poids lourds, le Sud-Africain Justin Clark sera opposé à l'Ivoirien Abraham Babli. En finale des poids welter, l'Angolais Shido Borissa Esperanza fera face au Bissau-Guinéen Yabna Nchala. En finale chez les poids plumes, le Camerounais Alain Majoric défiera le Nigérien Wassi Adeshina. En combat vedette showcase, le champion béninois Jean Dos Santos fera ses débuts à la PFL face au Nigérian Cornell Thompson. Par ailleurs, des watch parties, en temps des soirées de visionnage, seront organisées à travers la capitale économique du Bénin Cotonou, notamment au centre communautaire EYA et à l'arène de Ouida pour permettre au public de suivre l'événement sur écran géant. Gérard Yavi, mais ça va être une grande fête du côté de Cotonou. Hein? Ah oui, ce sera une grande fête du côté pour du ceux qui aiment les arts martiaux. Oui, ce sera une grande fête du côté du Togono, surtout que l'édition sera parrainée par Francis Ngannou qui vraiment est en train de faire la fierté de l'Afrique actuellement. Et surtout que la politique sportive du côté du Bénin permet aujourd'hui de recevoir pratiquement tout. J'espère bien sûr que les autorités béninoises pourront tout mettre en œuvre d'ici 10 ans, pourquoi pas, recevoir, organiser la CAN de façon conjointe avec le Togo. Pourquoi une CAN conjointe? Ah ben écoutez, si on organise une CAN conjointe lorsqu'on n'a pas les moyens. Ben, écoutez, le Bénin a les moyens d'organiser, d'appliquer. Le Bénin n'a pas les stades des nations. Non, mais il y a des stades. C'est une affaire de quelques mois. Peut-être que c'est une affaire de quelques mois. Le stade de Gaulle est en pleine réflexion. Le stade Cotonou 2 en pleine réflexion. Ah oui. Le stade de l'amitié sera encore un nouveau joyau à découvrir. Mais il faudrait inviter et Gérard à Cotonou. Je sais de quoi vous parlez. Ce qui se passe de côté, donc de Cotonou. Je suis d'accord avec vous que beaucoup de choses, de très belles choses d'ailleurs, se font du côté du Bénin. C'est vrai, il faut l'apprécier. Il faut encourager d'ailleurs les autorités béninoises qui font très bien d'ailleurs. Vraiment, c'est bien. Mais je crois que l'organisation d'une CAN, ce n'est pas une mince affaire. Ouais, le Bénin peut l'organiser. Le Bénin peut organiser. Si le Bénin a organisé un championnat d'Afrique, le Bénin peut organiser une CAN, une Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est le souhait de nous tous ici, en tout cas. Allez, on évolue. On va retrouver nos correspondants tout de suite, direction l'Algérie, où on retrouve Smaïl Ben Kaïdia pour le condensé de l'actualité sportive. Bonsoir, mon très cher Smaïl. Bonsoir FSP, très heureux de vous retrouver à partir de l'Algérie pour vous raconter cette belle aventure de l'équipe nationale A', s'il vous plaît. Les B, pas les A. Donc ce n'est pas l'équipe entraînée par Petkovic, mais celle entraînée par Majid Bouguera et qui est en train de faire sensation en Coupe arabe des nations FIFA. Ayant débuté avec un nul assez mitigé, mais il faut dire aussi que l'équipe nationale avait fait 0 match nul contre le Soudan avec 10 joueurs seulement après l'expulsion de Benzia pour la majeure partie de la rencontre. C'était un peu difficile pour les poulains de Bouguera et il a fallu quand même une belle réaction face au Bahreïn, 5-1, le plus gros score de cette première partie de la phase des poules de cette Coupe arabe. Alors, on s'attendait quand même à un match difficile contre l'Irak, premier du groupe, invaincu en 2 matchs, mais il n'en fut rien.
l'équipe nationale a pratiquement écrasé cette équipe irakienne, pourtant, qui est favorite, leader, mais aussi encore en course pour les barrages, pour les qualifications en Coupe du Monde. Alors, et puis c'est l'équipe A, c'est l'équipe qui affronte et qui joue les matchs en Coupe arabe, en Coupe du Monde. Donc voilà, c'est pour faire un peu la différence. Et l'équipe nationale algérienne a brillé grâce à Yassine Brahimi qui retrouve une seconde jeunesse. Il était parmi le groupe qui a remporté le titre de 2021. Il est toujours là et aujourd'hui il a fait sensation. Et quel deuxième but! Et on retiendra seulement cette qualification. Alors pour les quarts de finale, ça sera vendredi. Demain, Inch'Allah, on retrouvera les Émirats Arabes Unis qui étaient deuxième, même qui se sont qualifiés en deuxième position, derrière la Jordanie. Et l'équipe des Émirats jouera un match, un quart de finale, qui quand même sera très intéressant à suivre pour l'Algérie et pour, bien sûr, la défense du titre. Et l'Algérie tient à aller au plus loin. Je ne terminerai pas sans citer cette excellente surprise et cette belle prestation de la Palestine qui a terminé première dans le groupe où il y avait quand même le mondialiste, la Tunisie, mais aussi le pays organisateur, le Qatar. Et bien finalement, la Palestine termine première, ex aequo avec la Syrie et s'empare de la première place. Bravo, bravo, bravo à cette équipe palestinienne qui a surpris plus d'un. Et je vous dis seulement qu'elle s'est préparée en Algérie et avait même battu en amical l'équipe nationale algérienne 1-0. C'est dire que cette équipe palestinienne, eh bien peut-être qu'il faudra l'attendre dans le dernier carré. Merci FSP, mon respect, mes respects à partir de l'Algérie. Je vous salue et à très bientôt, à la semaine prochaine, Inch'Allah. Et nous sommes maintenant à Dakar. À Dakar, c'est bien sûr le Sénégal, où Ndiaga Diop est en direct. Bonsoir, PPRP. À l'image des autres pays africains qui doivent participer à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football, qui doit se dérouler cette semaine au niveau du Maroc, ici au Sénégal, l'actualité sportive a été dominée par la publication des 28 lions devant participer à cette rencontre internationale. Comme vous le savez, Pape Thiaw a misé fort, car pas de nouveauté. Il a misé sur la stabilité pour conduire le Sénégal à la conquête d'une prochaine étoile. Le Sénégal avance avec un groupe connu des férus du football sénégalais et africain. Reste maintenant à transformer cette domination en efficacité sur le terrain. Ces ambassadeurs du Sénégal ont pour nom Edouard Mendy, Khalidou Koulibaly, capitaine, Krépin Diatta, Gana Gueye, Edouard Mendy et, comme vous le savez, le joueur qu'on attendait, Sadio Mané. Ces joueurs ont été reçus par le président de la République du Sénégal, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, qui les a donné le drapeau hier. Et un seul objectif, gagner, gagner et gagner. Pendant ce temps, ici au Sénégal, on jouait la 7e journée du championnat du Sénégal et l'US Gorée mène toujours le bal avec 15 points, suivi de Casa Sport et de AGEL de Rufisque. Une seule équipe qui n'a pas encore obtenu de victoire reste Guédiawaye Football Club, la Lanterne Rouge. C'était Hassan Ndiaga Diop, depuis Dakar, One TV. Arrêt sur image. L'arrêt sur image porte aujourd'hui sur un grand monsieur que nous respectons tous. C'est un Béninois, c'est le professeur Josué Dedjene Abakoudjo, actuel douanier de la faculté des sciences de la santé FSS de Cotonou, rattaché à l'université d'Abomey-Calavi au Bénin. Ce pratiquant de Wushu, art martial chinois, appelé à tort ou à raison Kung Fu, est professeur titulaire en urologie, andrologie. Un grand sportif, un cadre hors pair, un chirurgien qui soigne ou opère les sportifs
atteints de la maladie de la prostate ou du cancer de la prostate sans bistouri. Vous comprenez, ce sont les sportifs qui réalisent souvent ces grands coups. Et on dit gros coucou eh bien, au professeur Josué Abakudio. Vous le connaissez certainement. Oui, bien sûr que je le connais. Et cela montre forcément que le wushu qu'il pratique est une école de vie et que le savoir ne s'arrête pas forcément dans un amphithéâtre. Il est, je crois, très bien le doyen de la faculté, vous l'avez bien sûr dit, des sciences de la santé donc de Cotonou. Et c'est donc un plaisir quand on voit un intellectuel de ce rang pratiquer le sport et avec beaucoup d'austérité. Ça montre forcément sa personnalité parce que quand on fait les arts martiaux, on sent cette rigueur des gens. Vous voyez, notre confrère, on a la maîtrise de soi et on sait vraiment poser ces gestes forcément qu'il le pratique bien, aussi bien donc dans le sport, mais comme dans la médecine. Devant ses étudiants, je voudrais également dire. Merci, professeur. Gérard Yavi Messavi, vous connaissez le professeur Abakudio? C'est quand même mon maître. En plus. Donc, je voudrais lui dire, grand maître, mes honneurs, je vous respecte. Continuez dans ce que vous faites et je crois que toute l'Afrique a besoin de vous, surtout pour ce que vous êtes, le sport et la santé. Merci beaucoup. Allez, coup de cœur, coup de gueule. On va commencer par vous, hein, Mesme Afanou. Oui, j'ai un coup de cœur, mais c'est vrai, beaucoup ne parlent pas de lui. C'est un Béninois, il s'appelle Sylvain Bossouvi. Il a pris sur lui la volonté de marcher de Cotonou jusqu'à Rabat pour supporter les guépards du Bénin. Et il a pris donc ses pieds depuis le 9 octobre 2025 et actuellement, il est quelque part au nord de Nouadhibou, près donc du Maroc, donc en Mauritanie, près donc du Maroc, et il ne lui reste que quelques 600 km à faire pour donc atteindre l'hôtel où les guépards sont au niveau de Rabat. Votre coup de gueule. Et gueule, oui, bon, coup de gueule. Je voudrais forcément revenir sur un peu comment les guépards ont été traités tout le temps. C'est vrai qu'ils ont travaillé ou bien ils ont joué hors de Cotonou. On n'a pas senti cette solidarité, ce soutien populaire autour d'eux. Et je crois quand même que quelque part, c'est à cause du stade qui était donc déplacé. Il est important que pour les fois prochaines, on travaille à ce que cette cohésion, cet amour entre le public et les guépards puisse être de mise. On a l'impression que notre équipe a été volée, nous a été volée, on ne l'a pas senti autour de nous. Et je voudrais vraiment qu'on rétablisse un peu cela. Allez, Gérard Yavi, en tout cas, moi, vous étiez en train de vous plaire. Nous, on était contents du côté du Togo, parce que nous avons accueilli les guépards ici qui ont joué. Bon, quand bien même, ils n'ont pas fait ce qu'on voulait, mais c'était quand même important. Mon coup de cœur, ça va à l'endroit de l'équipe de Liverpool qui a compris que Mohamed Salah, le pharaon, est un grand joueur. Et merci, car ils l'ont fait revenir sur le terrain, il a fait ses preuves, c'est déjà bien pour lui parce que nous voulons le revoir à la Mais il n'a pas marqué de but. Il n'a pas marqué de but, mais il a fait une passe quand même décisive. Une passe décisive, c'est la preuve que c'est un grand joueur. Et Liverpool a toujours besoin de lui. Bientôt, il sera sur les pelouses du côté du Maroc pour faire vibrer toute une nation et un continent. Bien sûr, c'est un Africain. Donc, je lui souhaite de très bonnes choses. Mon coup de gueule, ce n'est pas un coup de gueule, c'est une plaidoirie, parce qu'actuellement, nous voyons toutes les nations, le Bénin, le Ghana, le Burkina, la Côte d'Ivoire à la CAN, mais malheureusement, pour le Togo n'y est pas, n'y sera pas. Et nous serons obligés de rester. Et c'est la énième fois. C'est la énième fois. Nous serons obligés de rester devant nos télés et peut-être accompagner les autres. Applaudir pour ceux qui vont bien faire et ceux qui ne vont pas bien se comporter. Nous serons malheureusement encore là pour les critiquer. Je voudrais demander aux autorités du Togo de vraiment revoir les choses. Maintenant où il y a une volonté collective, politique, je crois que désormais, les choses pourront bien sûr pour que la CAN le prochain, nous pouvons retrouver mon cher pays, le Togo. Merci à vous. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission Vive la CAN. Dans 3 jours, c'est parti. Et comme je vous l'annonçais, on aura un plateau à Cotonou pour vous faire vivre cette Coupe d'Afrique des Nations. On sera au cœur même de la CAN, si tout va bien.
restez connectés, restez branchés. Et bien sur la casse 39 si vous êtes en Afrique et sur la 5, hein, le numéro 5 si vous êtes au Togo. Eh bien, je vous dis simplement merci, salut chez vous et à très bientôt.